Et bonjour à tous, et bien, écoutez, j'espère que vous vous portez bien ce vendredi. On va aller voir un petit contrat d'âme, voir un petit peu ce qui se passe. Encore une fois, je vous remercie, parce que je vois que les vues, elles augmentent, donc c'est super. Allez, c'est parti, on va aller voir ce qui se passe du côté des énergies féminines et de l'autre côté des énergies masculines. Allez, on se concentre. On peut me parler de peur et d'évidence. Ok. Allez, on va faire ça. Ok. Bon. On va dépoter ce matin, je pense là. Alors, du côté de la féminine, au niveau de ses énergies, j'ai une féminine qui aura son libre arbitre. Voilà. Alors, à son libre arbitre, donc là, je pense que j'ai un masculin qui veut revenir. J'ai une féminine qui n'est pas tout à fait d'accord. Donc là, j'ai un masculin qui, pourtant, est dans la richesse d'évolution. Donc, on me dit qu'il travaille sur lui, qu'il est en train d'évoluer. Alors, au niveau des blocages, moi j'ai une féminine maintenant qui recherche de l'osmose, de la fusion avec quelqu'un et du respect. Voilà, parce que j'ai la carte de l'osmose. C'est une féminine qui recherche vraiment l'amour inconditionnel où on ne fait qu'un. Moi j'ai un masculin qui est sorti de ses déboires et qui là maintenant, drapeau blanc. Il n'y a plus de problème, il n'y a plus d'ennui. On ne veut plus de dispute, on veut que les choses se passent bien. Donc quelqu'un là qui a travaillé. Donc, du niveau du blocage, je n'ai pas vraiment, parce que c'est quelqu'un maintenant qui a été confronté un petit peu qui pour moi a eu le temps de réfléchir, qui a eu le temps de voir ce qui n'allait pas, ce qu'il a fait dans le passé. Et là, on me dit que maintenant, c'est quelqu'un qui veut un drapeau blanc, qui veut que les choses se passent plutôt bien. Vous, au niveau de votre karma, possiblement, mes féminines, vous avez vécu un petit peu pendant votre enfance, ça résume un peu votre enfance, des schémas un petit peu parentaux, un peu comme ça, avec des disputes, et vous avez possiblement vécu cette chose-là avec ce partenaire, cet ex-partenaire. Là, j'ai un partenaire qui, au niveau de son karma, sait que vous êtes sa moitié d'âme, a eu conscience, et que la richesse d'évolution, il y a eu un petit coup de lumière dans sa tête, et que là, il se dit, ben là, c'est une évidence, c'est ma moitié d'âme. Donc, voilà. Au niveau de l'apprentissage, un apprentissage, c'est un masculin qui a pu avoir des déboires avant parce qu'il y avait un contrat d'abandon à nettoyer. Un contrat d'âme d'abandon à nettoyer. Là, on me dit, j'ai une féminine là, qui passe à l'action mais qui va de l'avant. Moi, on me dit qu'elle va de l'avant dans sa vie. Elle avance, dans son petit coin, elle avance. En réponse, j'ai des flashbacks de vie antérieure. Donc soit vous pensez, c'est une personne, donc un masculin qui souhaiterait revenir dans la vie de cette féminine, et il y a des flashbacks de vie antérieure d'où les disputes, et donc on met un drapeau rouge. On met vraiment un drapeau rouge et on me dit rupture. Là pour l'instant, on est vraiment sur le fil du rasoir, on n'a pas envie de revivre ce qu'on a vécu auparavant dans cette relation, clairement. Là, en plus, on peut me parler qu'il y a une perte d'admiration. Alors, on va demander un petit complément. Là, j'ai un masculin qui voudrait revenir, mais j'ai une féminine, là, elle n'a pas du tout envie de revivre ce qu'elle a vécu avant. Elle, j'ai une féminine maintenant qui veut être dans l'émerveillement, qui veut vraiment, elle recherche la fusion, être aimée. Elle ne veut plus être dans les mêmes conditions qu'avant.
Là, j'ai un masculin, on me parle d'alchimie, donc c'est quelqu'un qui maintenant voudrait de l'alchimie, hein, et on parle bien de l'ex-partenaire, l'ex-partenaire qui vous a été et vous êtes éloigné. Voilà. J'ai un ex-partenaire qui s'est éloigné. Malgré que vous avez quand même un lien. Ok? Donc c'est quelqu'un qui possiblement maintenant voudrait revenir pour de l'alchimie. Hein. C'est de la féminine là. C'est un masculin qui l'a mis beaucoup dans les peurs. Hein. C'est une féminine qui a peur, hein, qui n'est pas en confiance, malgré qu'elle veuille son bonheur. Hein. C'est une féminine qui veut son bonheur, mais c'est une féminine qui a peur de revivre ce qu'elle a vécu avec son masculin. J'ai un pardon. Hein. J'ai un pardon du côté du masculin, parce que c'est un masculin qui a été dans la trahison. Masculin, il y avait quelqu'un, une tierce qui a perturbé la relation. C'est un masculin qui a fait beaucoup là, qui est en travail d'introspection. Hein. Pour atterrir avec la recherche d'évolution, c'est un masculin qui a beaucoup été en introspection. Là. Vous, mes féminines, vous avez beaucoup acquis en indépendance. Hein. Vous êtes très indépendante. Et malheureusement, vous avez quand même très très peur que ce masculin vous fasse revivre les mêmes déboires. Qu'il y a encore à nouveau les mêmes disputes, que vous soyez encore à nouveau dans les peurs. Alors, j'ai un masculin clairement qui a besoin de reconnexion avec vous. Et vous, de mon côté, vous voulez avoir votre bonheur et votre propre famille. Hein. Vous dites qu'il y a des problèmes. Hein. Votre relation pose problème. Hein. Ouais, et les problèmes, c'est à cause de cette trahison. Donc là, pour moi, j'ai une féminine qui ne fait plus absolument confiance, qui est en parfait détachement avec ce masculin, parce qu'elle ne fait absolument plus confiance à ce masculin. Ok. On va aller voir un petit peu ce que vous devez travailler de votre côté, un petit peu avec l'ombre et la lumière. Allez, côté féminine. J'ai une féminine là, elle est dans la lumière. Hein. J'ai une féminine qui va de l'avant. On me dit bien qu'elle est en période de demander des souhaits, des prières, et qu'ils sont sur le point de se réaliser. Donc j'ai une féminine qui a bien travaillé, qui va de l'avant, et qui est en période de transformation. Hein. Elle est en période, c'est un phénix. Hein. On peut dire, elle renaît de ses cendres. Hein. Donc c'est une période quand ce masculin l'a trahi et s'est parfaitement effondré. Et on me dit bien que là, j'ai une féminine qui est en train de se dépouiller de tout ce qu'il avait, de tout ce qu'elle ne veut plus dans sa vie. Donc un masculin qui voudrait revenir alors qu'il lui a causé des déboires. On n'est pas dans la même phase là. Alors là, j'ai un masculin qui est en période de ressources. Hein. Qui est en période de ressources, on me dit la retraite. Bon, c'est pas la retraite. La retraite là. Hein. Là, c'est en période de retraite et c'est un masculin qui, pour moi, a beaucoup été perturbé par des tierces, qui a beaucoup été dans la manipulation. C'est un masculin là qui se ressource pour éviter de se laisser distraire par l'extérieur. Donc, toute énergie extérieure. C'est un masculin, comme on l'a vu tout à l'heure, qui se recentre sur lui-même. Il y a du recentrage. C'est un masculin qui se met aussi dans la lumière, hein, donc en Mercure. C'est un masculin qui prend conscience, hein, qui se met en éveil. Et je pense qu'il s'est mis en éveil, qu'il sait que maintenant il s'est rendu compte que vous étiez quelqu'un de bien. Et que vous étiez sa moitié. Donc c'est un masculin en plein éveil, là. Là, on demande à cette féminine d'alléger, elle est toujours en période de transformation, d'allègement, donc on dit renaissance, donc elle se dépouille, et encore une fois d'allègement. On lui demande d'alléger toutes les difficultés qui pèsent sur elle, de voir la vie sous un autre angle, beaucoup plus légère, beaucoup plus dans la douceur. Ouais, et elle est en train de se délivrer. Hein. Elle est en train, encore une fois, hein, pour moi j'ai une féminine qui fait des derniers nettoyages profonds là. Elle est en train vraiment de se délester de tout ce qui était lourd dans sa vie. Pour vraiment apprécier de s'élever, de voir la vie autrement. J'ai un masculin là qui s'est vu un petit peu au moment de cette séparation, hein, qui a pu accuser la féminine et se faire passer pour la victime. Et
là, c'est un masculin, on lui dit attention, c'est son côté d'ombre, à se victimiser si jamais cette féminine ne veut pas le reprendre. Voilà. C'est toujours la faute d'eux. Non, c'est pas toujours la faute d'eux. On demande à ce masculin de se laisser guider, même quand pour lui tout semble perdu. Ok, il y a toujours une solution à chaque problème. On demande à cette féminine qu'elle cesse de se blâmer. Parce que j'entends que oui, c'est une féminine qui, je pense que c'est un masculin au moment de la séparation, qui n'a pas dû être tendre ni doux dans ses paroles. Et j'ai une féminine qui s'est beaucoup posée... Ouais, j'ai une féminine qui a pu être humiliée, et là on demande à cette féminine d'arrêter de se rendre coupable, de ne pas avoir vu les choses plus vite, d'avoir laissé cette personne vous humilier. On demande vraiment à cette féminine vraiment d'apprécier ses belles facettes, de s'accepter telle qu'elle est. Attention aux plumes, beaucoup de plumes sur le passage de cette féminine. Ça, c'est des messages des petits anges. Bon, on demande vraiment à cette féminine de cesser de se blâmer là. Oui, parce qu'on a pu beaucoup la critiquer, la montrer du doigt, elle a beaucoup pu être dans le jugement et... Ouais. En tout cas, on demande à elle va être dans l'acceptation. Elle est dans l'acceptation de vraiment, c'est une féminine qui va vraiment maintenant aller de l'avant et s'ouvrir aux opportunités. Elle est en train d'enclencher un changement, la féminine. Hein. Elle est vraiment en train d'enclencher un changement. Là, j'ai un masculin qui recherche vraiment l'alchimie avec son partenaire. Hein. Mais on dit aussi, si ce masculin entreprend des choses dans sa vie, il faut qu'il laisse les choses prendre le temps de mûrir et ne rien précipiter. Un masculin qui, la patience n'est pas son fort. On demande à ce masculin, pour accélérer aussi sa transformation, de faire place au rangement, c'est-à-dire que les dossiers du passé doivent rester au passé. On arrête d'être rancunier, on arrête de ressortir les vieux dossiers et on avance. J'ai un masculin qui doit s'adapter. Plus vous vous adapterez aux situations, plus vous retrouverez vos attitudes à vous dépasser. J'ai une féminine, encore une fois, qui s'est détachée. Hein. J'ai une féminine là qui a accepté, elle, acceptation, sa part d'ombre et sa part de lumière, et on me dit bien qu'elle est en train de se détacher pour retrouver une certaine autonomie. Donc moi, il y a des libérations de blocage. Il y a vraiment des libérations de blocage. Là, on est en éveil. Là, on prend conscience que oui, bah, c'était ma moitié d'âme. Simplement, ben, on ne peut pas demander c'est ma moitié d'âme, tu reviens? Ben non, ça ne marche pas forcément comme ça. Hein. Quand le mal, en plus, il a été fait. Hein. J'ai une féminine en plus qui, par le passé, a beaucoup été dans la servitude. Donc beaucoup dans les sacrifices. Et on dit stop à ça. Donc c'est une féminine maintenant qui va s'affirmer. On demande à cette féminine de reprendre sa place. On dit à ce masculin, plus il adoptera ce genre de comportement, de travail d'adaptation, plus il sera sur le bon chemin. Ok ? Moi, j'ai une féminine maintenant qui va avancer au niveau des ressources. Elle a besoin, c'est une féminine en tout cas qui a besoin de se sentir protégée. Il y a beaucoup eu d'injustice dans la vie de cette féminine. Cette féminine peut en avoir encore et on lui demande là de vraiment prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté, moins dramatique. De ne pas prendre les choses trop à cœur. En tout cas, vous représentez la mère universelle, hein, avec l'amour inconditionnel, hein, celle que tout le monde veut. Donc là, j'ai un masculin qui se rend compte que oui, le potentiel que vous étiez. On demande à ce masculin de se bouger, de devenir acteur de sa propre vie et non pas de faire la vie en fonction des autres. C'est un masculin, pour accentuer sa transformation, il doit détruire. Hein.
Il doit détruire certains protocoles qui faisaient qu'il a toujours vécu dans ça, mais ça produisait toujours, il peut se rendre compte qu'il produisait toujours des mêmes chemins répétitifs. Et là, on lui demande vraiment d'arrêter avec ses préoccupations et de mettre en place ses projets pour vraiment qu'il puisse aussi avancer. Là, vous êtes tous les deux des âmes créateurs. Donc on vous invite tous les deux à faire appel à votre pouvoir de créateur. Vous êtes doués de vos mains ou d'autres choses, vous avez des dons, mais mettez-les en place tous les deux. Et on vous demande de laisser parler votre cœur. Vous êtes tous les deux, vous êtes incapables de communiquer. Il y a un manque de communication. En tout cas, on va vous guider, Vénus par Vénus, la lumière, on va vous guider pour faire des actions justes maintenant. Et on me dit bien qu'il y a de la joie retrouvée pour vous deux. Cultivez votre enthousiasme et la joie, donc changez votre état d'âme. Changez d'une certaine tristesse, d'une certaine, comme on l'a dit, il faut la rancune, on la met de côté, sinon on n'avancera jamais. On reste bloqué dans des énergies là qui ne sont pas bonnes. On n'avance pas comme ça. Donc on demande vraiment à avoir beaucoup plus d'enthousiasme dans la vie et la joie, les solutions se trouveront par elles-mêmes. Allez, on va aller voir un petit peu plus là. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire là? Les projets flammes jumelles. Okay. Visiblement, vous êtes des flammes jumelles. Vous avez la même mission divine. Et là, on parle de renouveau et de coup de foudre. Ouais, vous êtes tous les deux là. J'ai beaucoup une féminine qui avance, qui est en pleine métamorphose, plein de changements. Hein. Mais on met fin à certaines choses. Hein. On met fin à quoi là? On met fin au chagrin, on dit. Ouais, voilà. Mettez plus d'enthousiasme et de joie. La joie vous sourira. On arrête avec la rancune. On parle des amis. On arrête d'être avec la rancune. On s'entoure en plus. On demande le soutien des amis fidèles. Hein. Maintenant, vous allez vraiment, vous faites le ménage aussi autour de vous au niveau des amis. En tout cas, je ne sais pas ce qui se passe dans la vie de cette féminine, mais en tout cas, alors oui, les gens vous voient différemment. Parce que j'ai les amis, ils vous voient un petit peu, ils vous voient reprendre du poil de la bête. Hein. C'est vrai qu'après une séparation, on peut être en dépression, plus coiffé, plus se maquiller, être dégueulasse quand on sort entre guillemets, s'arrêter de vivre. Et ben là, non. Moi j'ai une féminine qui est en train de reprendre du poil de la bête, qui a envie de retrouver un amour avec beaucoup d'osmose. Elle s'apprend à se respecter, de n'être plus dans la servitude. Et là les amis, ben, ils se disent waouh, 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 qu'est-ce qui se passe là? Elle se remet en mode séductrice, parce que j'ai la séductrice. Elle arrête, il y a du renouveau. Hein. Il y a du renouveau. Hein. Il y a du renouveau. Hein. C'est une féminine qui se dit maintenant, bah, je laisse le destin agir, ce qui doit arriver arrivera. En tout cas, c'est une féminine là qui est en train d'évacuer tout le stress et l'angoisse qu'elle a pu avoir autrefois, les peurs qu'elle a pu avoir. Alors bien sûr, il y en a... Qu'est-ce qui lui arrive? Donc j'ai beaucoup de personnes qui vont vouloir savoir un petit peu ce qui se passe dans sa vie. Ouais, on dit à cette féminine quand même de se méfier des hypocrites, hein, parce qu'ils vous voient tout simplement heureuse. Heureuse. Ça dérange, oui. Ah bah ça a mis beaucoup de temps, hein, c'est en gestation ça, hein, pour que cette féminine retrouve un peu un bien-être. Donc là on parle d'un retour. Hein.
se pose beaucoup de questions. Dans la vie de cette féminine, parce qu'il y a eu une relation qui l'a mis au plus profond d'elle-même, qui l'a mis dans les déboires, qui l'a mis dans les angoisses. Mais non, elle reprend du poil de la bête, elle est belle, elle est en mode séductrice, elle va de l'avant, elle veut son osmose avec quelqu'un, elle veut son bonheur, elle met en place certaines choses, elle prend beaucoup en indépendance, elle se dépouille de tout ce qu'il a délaissé avant qui lui causait des ennuis pour vraiment acquérir une certaine joie, et puis je pense qu'elle met même en place certains projets. On se pose beaucoup la question. Beaucoup de gens se posent la question sur votre vie. Hein. Si vous sortez le week-end, si vous avez des amis sexuels, si vous prenez la vie en légèreté, beaucoup se posent la question. Hein. Et voire même ce masculin qui se pose si vous n'avez pas rencontré quelqu'un d'autre. Hein. Je vois la jalousie. Ouais. Je vois la jalousie parce que vous n'agissez plus pareil en plus avec ce masculin. Donc c'est un masculin là qui... Oui, vous, en plus, vous ne dites plus rien, vous ne dites absolument rien sur votre vie. Alors, il peut, là où les gens sont très bêtes, hein, c'est que vous pouvez subir, je sais pas, moi, des pertes d'argent, vous souillez devant les gens. Il peut se passer n'importe quelle chose dans votre vie, vous êtes là avec le smile et les gens derrière se disent, mais waouh, waouh, mais comment ça se passe, comment ça se fait? Et j'ai un partenaire de l'autre côté qui est aussi jaloux, hein, parce qu'il voit que vous ne réagissez plus de la même manière vis-à-vis de lui. Il y a un détachement, on a vu qu'il y avait du détachement. Vous, en tout cas, mes féminines, je ne sais pas ce que vous faites, mais vous mettez des petites graines de partout, là, et puis on vous dit, t'inquiète pas, ça pousse. Il y a un engagement. Il y a un engagement. Il y a des officialisations. Il y a des pactes, des mariages. Donc on verra bien l'ex-partenaire ou un nouveau. Hein? Ouais, il y aura des choix. Oui, mais féminines, vous attirez vraiment... Ouais, mais féminines, vous attirez vraiment... Vous attirez vraiment l'attention. On me dit que vous avez plusieurs admirateurs. Mais attention, ok? Donc j'ai un masculin, là, un ex-partenaire qui est jaloux parce que vous ne lui accordez plus la même attention. Il y a des gens qui se posent beaucoup de questions sur votre compte parce qu'au lieu de vous effondrer, vous êtes bien pimpante. Ah, ça énerve, hein. Ça énerve. Mais continuez. Continuez. C'est pas parce qu'on a une... Voilà, qu'on doit se... Non, on se fait plaisir, déjà on se plaît à nous-mêmes. On va pas se plaire aux autres. On va pas plaire aux autres, c'est pour nous-mêmes qu'on le fait. Puis la vie, elle ne s'arrête pas à une séparation. Voilà. Complètement. En plus, si vous avez des enfants, bah, vous avez toujours des enfants à vous occuper, donc la vie ne s'arrête pas là. Voilà. Ça peut faire mal, ça peut vous déstabiliser un moment, ça peut vous mettre, tant que vous êtes détaché de certaines énergies avec lesquelles vous étiez avec ce masculin, vous pouvez stagner dans votre vie. Mais moi, j'ai une féminine qui renaît de ses cendres, qui va de l'avant, Là, j'ai un masculin qui est en éveil, qui se rend compte que oui, ben merde, c'était ma moitié. C'est un masculin mais qu'on demande encore du travail. C'est un masculin qui doit vraiment laisser les choses au passé. C'est un masculin qui doit arrêter de se poser comme une victime, parce qu'il n'a pas été une victime, c'est lui qui a été dans la trahison. J'ai un masculin qui, on lui demande d'être beaucoup plus dans la tempérance, d'être beaucoup plus dans la joie, d'arrêter de tout victimiser, de tout prendre au drame. Idem pour la féminine, parce c'est une féminine qui a eu beaucoup d'injustices dans sa vie, et on lui demande maintenant, bon, même si elle en a encore un petit peu, de ne plus prendre les choses trop à cœur. Et on voit vraiment le détachement. C'est une féminine maintenant qui reprend ses pleins pouvoirs et qui attire. C'est-à-dire qui attire. C'est une féminine là qui se tourne tout ce qui touche à la fidélité, tout ce qui touche à l'enracinement, la stabilité. Ouais, et on lui dit oui, hein. On lui dit oui. Oui, oui, oui. Oui, parce que c'est une féminine là qui retrouve toute son attractivité.
C'est une féminine là qui retrouve, on lui dit oui, yes, parce qu'elle retrouve toute son attractivité. J'ai la loi d'attraction. Vous attirez les personnes comme des aimants. Et vous partez, mes féminines, vous voulez de la nouveauté, vous voulez de la conquête, vous voulez apprendre. Voilà ce que vous voulez. Donc là, j'ai un masculin qui est pas content là. Hein. Qui est pas content là. Ouais, vous prenez le recul, vous avez pris beaucoup de... Maintenant, vous vous servez votre intuition, mes féminines, ou vous prenez vraiment en méditation. Oui, j'ai la réconciliation. Ok. Vous êtes protégés. Ok. J'ai le masculin qui revient une consultation. Donc, c'est une consultation. Il va en rendez-vous avec vous. Hein, une consultation, il va en rendez-vous avec vous. Donc, j'ai un masculin, là, qui veut une réconciliation. Qui a mûri, hein, parce qu'on voit qu'il est en plein travail de sagesse, en pleine richesse d'évolution. On va apaiser ce masculin. C'est un masculin qui sera plus apaisé au niveau de ses émotions. C'est quelqu'un qui veut une nouvelle aventure avec vous, un nouveau point de départ. Hein. Oui, c'est quelqu'un qui veut faire un lâcher-prise avec vous. On dit s'envoler avec vous. Alors c'est quelqu'un qui a pu conserver des images de vous et qui vous regarde sans cesse en ce moment. Hein. Ouais, qui regarde sans cesse vos photos. Hein. C'est un masculin qui prend le temps. Il est très patient, très nonchalant. Je vois plus de la nonchalance. Hein. On traîne un peu la patte, on agit. Ouais. Mais moi je dis attention, parce qu'il y avait les drapeaux rouges, parce qu'il y avait la dépendance entre vous. C'était quelqu'un qui vous a mis dans les addictions, les obsessions et les situations malsaines. Donc mes situations malsaines, c'est les trahisons, l'obsession, peut-être que vous aviez un comportement masculin qui a rendu cette féminine. Je sais pas, moi, je prends l'exemple, un portable que vous avez constamment dans les mains, que vous envoyez des SMS, machin, que vous posez dans votre poche, que vous devenez de plus en plus discret. Eh oui, ça rend... et je vois un masculin qui était aussi dans de la dépendance, dans des addictions. Donc, attention, on me parle de jeux vidéo. On me parle de la consultante. Alors, la consultante, elle n'a pas trop envie. Hein. Elle a trop été... Vous l'avez mise dans le jugement. C'est une féminine qui vous l'avez critiquée, humiliée, rabaissée. C'est une féminine là, qui est en train de reprendre sa liberté. Je vous dis honnêtement, elle n'a pas trop envie. Hein. Donc là, c'est une féminine même qui, pendant un temps, intimement parlant, il n'y avait plus rien qui se passait. Hein. Là, c'est une féminine maintenant qui retrouve son pouvoir de séduction et qui veut s'aimer, qui veut retrouver une intimité équilibrée. Et on me dit bien qu'elle a eu une longue période de solitude qui lui ont permis de prendre de la hauteur et de faire du détachement, d'abandonner une situation et d'accepter la situation. Ouais. Moi, je vois une nouvelle rencontre. C'est une féminine qui espère avoir une nouvelle rencontre dans sa vie. C'est une féminine qui veut savoir ce que c'est d'avoir vraiment les papillons dans le ventre. D'avoir les prémices, la galanterie, qu'on la séduise. Voilà. C'est une féminine maintenant qui veut ça, qui espère ça. C'est un masculin, là, il va falloir qu'il s'approche, hein, s'il veut revenir dans la vie de cette féminine. Hein. Parce que là, j'ai une féminine qui a complètement changé l'état d'avant. Donc, en plus, il y a eu un temps de pause entre vous. Il y a eu une interruption, il y a eu un grand silence. Et puis c'est une féminine maintenant qui reste très silencieuse vis-à-vis de vous. Par rapport à avant, qui possiblement... on me dit que les énergies se sont switchées parce que possiblement, c'était quelqu'un qui pouvait vous envoyer des SMS pour vous dire qu'est-ce qui se passe, je ne comprends pas, mais pourquoi, qui voulait des réponses. Ces réponses, elle les a jamais eues. Et là, maintenant, j'ai une féminine qui s'est complètement détachée et qui vous a mis en pause. Voilà. Alors vous voulez revenir pour un pardon. Vous êtes tous les deux en mode célibataire en ce moment. Hein. J'ai un masculin qui est en période d'introspection.
de réflexion. J'ai une féminine qui a retrouvé l'amour de soi. On me parle de liberté retrouvée. Féminine qui refait ses... Pas comme une... j'ai l'image vraiment du tapis rouge. On vous lance le tapis rouge, mes féminines. Le coming out. Je sais pas ce que vous faites. Je vois le tapis rouge. Je vois le tapis rouge. Vous retrouvez parfaitement votre liberté. Après une longue période quand même de burn-out. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas. On se demande ce qui se passe dans votre vie. En tout cas, pour cette féminine, il y a un amour qui lui est destiné. Ok. Je ne pense pas que ça soit avec ce masculin. Il y a... vous étiez possible aussi des âmes sœurs parce qu'il y avait un lien, il y avait la moitié d'âme. Simplement, c'est un masculin qui s'est laissé guider par les autres, qui s'est guidé par des éléments perturbateurs. Et du coup, aïe aïe aïe. Mais on parle de séparation. Parce qu'il y avait trop d'instabilité. Vous lui avez causé trop d'instabilité dans sa vie. En plus, vous étiez quelqu'un d'assez manipulateur, mes masculins. Un peu dans le genre de perverse narcissique. Donc là, je ne vois pas une féminine. J'ai une féminine maintenant qui espère un nouvel amour. Il y aura des échanges. Donc j'ai un masculin qui revient à la communication. Je vais essayer de vous la jouer un peu mot doux. Là, on dit à cette féminine d'ouvrir son esprit. Parce qu'il y a quand même quelque chose d'autre, de meilleur qui l'attend. On parle de nouvelle aventure. Attention mes féminines aussi, parce que possiblement j'avais une féminine là. On essaye, alors je ne sais pas ce que vous faites à travers les réseaux sociaux. Attention à la jalousie. Donc soit la jalousie de ce masculin, quelqu'un qui vous observe, quelqu'un qui voit. Attention aux pensées mal intentionnées qui pourraient vous jeter un peu le mauvais œil. Oui, parce qu'on voudrait vous plonger là-dedans. Tout bêtement. On ne veut pas vous voir heureuse. Mais en tout cas, il y a bien une rencontre. Je pense que c'est ce masculin qui doit vous voir à travers les réseaux sociaux et qui dit non. Moi, j'ai pas envie de te voir heureuse. Pourquoi t'es heureuse? Donc, attention à ça, protégez-vous. On me dit bien qu'il y a une nouvelle rencontre pour mes féminines. Vous voyez, on veut faire un peu un sorte d'envoûtement. Alors, faites attention, quand même. Faites attention à ça. Ou quelqu'un qui possiblement, là, vous voit à travers, il y a eu un petit coup de foudre pour vous, qui va venir vers vous, qui va se lancer. J'ai deux messages qui vous a vu à travers les réseaux sociaux, donc je ne sais pas ce que vous faites. Et c'est quelqu'un qui a aussi le cœur brisé, on dit bien qu'ils se sont complètement envoûtés par vous. Et qui vient à la rencontre. Donc, deux possibilités, vous prenez comme vous l'entendez. On dit bien qu'il y a des changements qui s'opèrent d'ici la prochaine saison. Donc, d'ici Noël au printemps. Vous retrouvez toute votre attirance. Il y aura des solutions, une résolution de problèmes. En tout cas, vous avez beaucoup plus d'intuition. Vous écoutez, vous ressentez, en tout cas, vous rentrez dans des périodes de chance. Pour rencontrer le vrai amour. Voilà. Donc, pour moi, j'ai un masculin qui essaye de vous, peut-être mal intentionné, mais qui essaye de vous, à travers la 5D, à travers la pensée, à travers la 5D, en disant que essayez de vous contacter pour, moi c'est comme ça que je le ressens, quelqu'un qui ne veut pas que vous vous tourniez vers quelqu'un d'autre, mais vous en tout cas, vous vous tournez vers le vrai amour, parce que vous avez complètement guéri, vous n'êtes plus accaparé par les énergies de ce masculin. Vous allez déménager. Ouais, vous allez vraiment, il y a un déménagement qui se prépare. Bon, on avance.
je l'appelle quand je fais une guidance ou... Promis, bientôt j'ai un micro, hein. C'est en cours. Ah, libération. Vous avez fait des soins féminines de vous libérer, de reprendre en authenticité. C'est tombé sur votre... Vous avez fait beaucoup de... Ouais, on me parle de foyer tromperie, hein. Allez, du côté de la féminine, qu'est-ce qu'on peut me dire là? Oui, vous avez fait un gros travail d'introspection, mais féminine, et en plus de ça, on a mis beaucoup de retard dans votre vie. Côté du masculin. Masculin qui veut passer aux accords, au compromis avec vous, hein, qui va essayer de vous la mode en mode séduction, mais c'est quelqu'un qui stresse énormément. Parce qu'il sait qu'il il n'y a plus d'autorité sur vous. C'est quelqu'un qui n'a plus d'autorité sur vous, qui ne peut plus qui ne vous contrôle plus. Les énergies comme ça, c'est moyen quand même. Hein. Vous vous ressourcez, mes féminines. Vous êtes très créatif. Vous voulez l'union, hein. Vous voulez qu'elle revienne, hein. Et vous vous ressourcez aussi. Ok. Les féminines, vous aurez un choix sur des révélations. Donc quelqu'un qui viendrait venir vous parler. Mais c'est quelqu'un qui va dire oui. Voilà, ceci. L'amour, abus de confiance, tromperie. Donc c'est quelqu'un qui peut possiblement vous dire qu'il s'est trompé, que voilà quoi, tout simplement. Hein. Qui vous a bel et bien, qui a eu ça, qu'il a été même berné par les 16 personnes. Ouais, il fallait que vous retrouviez, mes féminines, vous, votre amour de soi, parce que vous avez compris que sans l'amour de soi, il n'y avait rien qui se passerait dans votre vie, et on vous le confirme. Ok? On apprend à se respecter. Quelqu'un addict aux jeux vidéo. Quelqu'un qui est en train de jouer. Quelqu'un qui est trop addict aux jeux vidéo. Quelqu'un qui était toujours dans le fuis-moi je te fuis. J'ai mes féminines qui ont beaucoup de joie dans leur vie. Hein. Parce que j'ai des féminines là qui en plus sont dotées de beaucoup de potentiel. Vous êtes des multifacettes, vous êtes capable de vous adapter très vite aux situations, que je parle dans le travail ou dans la vie actuelle, et vous êtes en train de vous ancrer. Ok? Le masculin lui demande, c'est un masculin qui revient quand même avec beaucoup plus d'authenticité quand même qu'avant. Enfin, c'est quelqu'un donc du moins qui veut être beaucoup plus authentique qu'avant. Attendez, j'ai une carte qui s'est retournée dans le tas là. C'est moi qui... Non, là c'était la dernière. Mais attention, c'est quelqu'un qui va dire qu'il est authentique maintenant, mais c'est quelqu'un qui porte encore des illusions. C'est quelqu'un qui vous espionne énormément. Hein. Vous avez compris, hein, quelqu'un qui vous regarde. Hein. Les féminines, il y a des déplacements prévus pour vous qui vont vous amener à la victoire parce que vous revenez vraiment très 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 attaqué. Donc le déplacement, ça peut être soit un déménagement, soit un voyage. Mais en tout cas, vous revenez très attractif. Hein. Alors, j'ai un masculin là qui est en train de mettre en place une stratégie pour une nouvelle aventure hein, avec vous. Hein. C'est quelqu'un qui veut les contrats, mais il y aura une colère, hein, je ne l'ai pas prise. Hein. Vous le savez déjà. Vous faites des prières et vous rentrez dans une période de chance. Vous déjà au courant, vous le savez. Hein. Vous savez à qui vous avez affaire.
Alors, il y a pu avoir dans ce masculin un contrat par rapport à de l'héritage qui a pu poser beaucoup de colère. Ça parlera à quelqu'un. Donc, soit il y avait de l'argent, vous ne voulez pas dans votre vie, on a fait en sorte de vous éjecter. Soit là, on met en place de l'héritage parce que peut-être vous avez des enfants ensemble et ça ne plaît pas, il y a une colère en tout cas qui arrive. Ouais, vous, c'est pause. Hein. Vous mettez en pause, on dit bien que vous en avez des nouvelles. Hein. Pause, vous mettez en pause, mais vous mettez en pause les nouvelles. Vous donnez plus de nouvelles, vous êtes en mode silence. Vous êtes passé à autre chose, vous faites des souhaits sur autre chose. Ouais, c'est un masculin qui est en colère parce qu'il sait que vous avez retrouvé votre libération. Et ça va être un gros défi de revenir vers vous. Vous, le cadeau, mes féminines, c'est quoi dans le foyer? Il y a quoi dans le foyer, là? Il y aura beaucoup plus d'amour dans votre foyer. Vous passez à l'action. Hein. Et là, j'ai un masculin qui... Il y a des discussions par rapport à de l'argent dans la vie de ce masculin. Et c'est un masculin qui a besoin de se défouler. Ça passe pas comme ça se veut dans la vie de ce masculin, possiblement avec la famille. Donc, Allez, un dernier petit jeu. En tout cas, j'ai pas vraiment une féminine là qui... Elle le met en pause, elle a pas envie. Et on lui dit qu'il y a quelque chose de mieux à cette féminine de toute façon. C'est la rupture, un dodo deck. C'est une féminine là qui ne retournera pas. Alors oui, possiblement, vous avez des enfants. Il y a des enfants et on vous dit de ne pas écouter les autres. Donc on va essayer un peu jouer là-dessus. Il y a une nouvelle rencontre pour cette féminine qui arrive en plus. Vous aurez votre libre arbitre. Et possiblement, vous pouvez même avoir un nouvel enfant avec cet homme-là. J'ai beaucoup ça en ce moment. J'ai un masculin qui est encore dans le mensonge. On peut me parler d'un homme brun ou une femme brune. Vous, mes féminines, on vous dit de ne pas écouter les autres, de vous écouter vous. Vous allez vous adapter à votre rythme émotionnel ou au rythme émotionnel de la nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Il y aura bien ce que vous voulez de l'osmose, une fusion des sentiments. Et un déménagement. Quand je parlais de plumes, il y a une surprise. Il y a un masculin, de toute façon, ce masculin fera une rencontre, mais par via de la téléconomie. On va faire la soupe aux choux, là. Par de la télécommunication. Donc, je pense sur des sites de rencontres encore. Mais c'est quelqu'un qui reproduit les mêmes schémas répétitifs. Donc, c'est un masculin qui va, parce qu'il y a toujours le poids. Et je vous ai dit, il y a un problème avec la famille. Il y a le poids de la famille et les blocages karmiques. Masculin, encore, qui est juste en plein éveil, mais il y a le poids de la famille, là. Je pense que la famille était pour quelque chose déjà dans cette séparation. On me dit bien que j'ai une féminine, grâce à cette rencontre, il y aura des projets. Peut-être, possiblement, vous aurez une peut-être différence d'âge. Oui, schéma, problème karmique, on est encore dans de la dépendance, on n'arrive pas à se débarrasser de ces liens au niveau de la famille. Dépendance affective encore pendant une période de 7 mois. Là, on peut me parler de flamme jumelle, encore une fois, du côté de la féminine. Adieu la routine. Ça serait une relation très discrète au début. Au début, ça serait une relation très discrète. En tout cas, il y aura une vie commune. Ok. Bon, écoutez, je vais arrêter là parce que là, j'ai un contragramme où on demande à ce masculin de s'éloigner du poids de la famille. S'il veut vivre pleinement une relation, il va falloir qu'il fasse un travail sur sa famille. Parce que il y aura toujours des tiers pour perturber la relation.
On me dit que oui, hein, vous étiez des âmes sœurs, hein. Mais il y a de l'ombre. Hein. On me dit que tout bouge maintenant, hein. Tout bouge pour vous maintenant. La roue s'enclenche. Et on dit bien qu'il y aura du changement positif. Hein. Donc, même si vous êtes séparés, les choses vont quand même être apaisées. Ok? On peut me parler là pour une femme blonde ou un homme brun, un homme blond. Et on vous dit, hein, cette personne-là n'est pas ton âme sœur. Ok? Donc, pour moi, il y avait un lien entre vous deux. J'ai du mal aujourd'hui entre vous deux. Donc, j'ai quelqu'un qui a peut-être du mal à s'exprimer, d'élocution, entre les deux là. Mais, possiblement, il y avait un lien de contrat d'âme. Ok, vous avez un lien. Simplement, vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Ok? Donc, on peut dire oui, vous êtes des âmes sœurs, mais vous êtes des personnes qui n'êtes pas faites pour être ensemble, juste pour vous faire travailler. J'ai un masculin qui sera toujours dans des problèmes matériaux et financiers. Donc quelqu'un qui n'est pas du tout motivé par le travail. Vous, ça ferait une rencontre par synchronicité. Personne possiblement qui est aussi déjà divorcé ou séparé. Et rencontre lors d'une sortie. On ne parle d'âme spirituelle quand même, des vieilles âmes. Hein. Bon, je vais arrêter là. En tout cas, j'ai une féminine qui ne retournera pas sur masculin. Vous étiez là justement pour vous faire travailler. Un masculin qui n'accepte pas forcément la situation, un masculin qui essaie de vous faire du voodoo à travers l'écran, à travers les photos, parce qu'il ne veut pas vous voir vous embellir et vous voir aller de l'avant. J'ai un masculin, toutefois vous avez deux rencontres qui se présentent à vous. Simplement, j'ai un masculin qui est toujours dans le même schéma et qui n'a pas fait le travail sur sa famille. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite.